الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء، ونزل القرآن لما في الصدور شفاء. نحمده سبحانه وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونسأله سبحانه وتعالى عيش السعداء وموت الشهداء والفوز في القضاء، وأن يسلك بنا طريق الأولياء الأصفياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء. خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وأشهد أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الرسل والأنبياء، المعصوم صلى الله عليه وسلم فما أخطأ قط وما أساء. دعا أصحابه رضوان الله عليهم إلى الهدى فلبوا النداء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الأجلاء، وعلى السائرين على ضربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. فنستأنف إن شاء الله تعالى هذا الدرس الثاني من شرح عمدة الفقه للموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وقد مر معنا في الحصة الماضية تكلمنا في أول الدرس عن الأخلاق وأهمية الأخلاق، وعلى الإخلاص والتقوى، وكذلك تكلمنا عن سير السلف كيف كانوا في طلبهم للعلم. هذا سعيد بن المسيب يسافر الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك بقي بن مخلد الذي سافر من الأندلس إلى العراق لكي يلتقي بالإمام أحمد، وكذلك يحيى بن يحيى الليثي مع شيخه الإمام مالك، وكذلك هذا هشام بن عمار، والكثير. تكلمنا في أهمية الأخلاق وكيف كان السلف في طلبهم للعلم وتحملهم للمشاق. Donc, dans le premier cours de la semaine dernière, on avait évoqué pas mal de choses. On avait fait une muqaddima dans laquelle on a parlé de l'importance de la science. On a parlé en rapportant des anecdotes de salaf, comment ils étaient dans la demande de science. On avait cité Yahya ibn Yahya al-Laythi avec Imam Malik. On avait cité Baqi ibn Makhlad qui a voyagé de l'Andalousie jusqu'en Irak pour rencontrer l'imam Ahmed. Il y avait aussi Jabir ibn Abdillah, je ne sais pas si je l'avais cité, Jabir ibn Abdillah. Il avait fait le voyage de Médine jusqu'au Cham pour rencontrer Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu. Et Inch'Allah ta'ala, on va continuer, faire juste un petit rappel sur la présentation du livre et de l'auteur, rappeler quelques points, et Inch'Allah ta'ala, nous allons attaquer le chapitre sur Tahara. Donc, on avait dit que ce livre, qui est Umdatul Fiqh, était un livre écourté. Donc, les savants du fiqh, c'est un petit rappel, les savants du fiqh ont plusieurs façons de travailler. On avait dit les livres c'était soit des moutoun écourtés qui n'étaient pas argumentés, développés, soit, donc c'est ce qu'on appelle al-mukhtasarat, soit le livre
est argumenté, commenté avec des annotations pour éclaircir pas mal de choses, et c'est ce qu'on appelle al-mutawwalat. Donc on a deux catégories de mutun, on a al-mukhtasarat et al-mutawwalat. Et ces mutun, on avait dit qu'ils se divisaient en deux. On a al-mutun al-nathriya, et on a al-mutun al-shi'riya al-mandouma. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez encore, on avait dit qu'il y avait al-mutun al-nathriya et al-mutun al-shi'riya al-mandouma. Et al-mutun al-shi'riya al-mandouma, c'est des vers de poésie, alors que al-mutun al-nathriya, c'est un texte comme celui qu'on a entre les mains, qui est Umdatul Fiqh, qui est un matn nathri. On avait dit que parmi les spécificités de ce livre qu'on a entre les mains, qui est Umdatul Fiqh, c'est la clarté. Al-Mu'allif, rahimahullah ta'ala, ne rajoute pas des paroles en plus, et il cite à chaque fois un seul avis. Donc il ne rentre pas dans Al-Khilafat, dans Al-Rajih ou Al-Marjouh, il ne rentre pas dans les divergences entre les madhahib. Et donc on avait dit que l'imam al-Muwaffaq Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, c'était un grand imam amil, zahid, wari', kana min a'immati al-mujtahidin rahimahullah ta'ala. Donc on avait dit qu'il était né en 541 de l'Hégire, et il est mort en 620 à Dimashq, et qu'il était de la sulala de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah. Donc on avait dit aussi dans ce premier dars, on avait dit que Ibn Qudama, donc certains se posent la question, pourquoi Umdatul Fiqh? Pourquoi Umdatul Fiqh? Tout simplement parce que Umdatul Fiqh, c'est la base. C'est la base pour un talib ilm débutant. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah ta'ala est passé par, disons, 4 étapes. Il avait dit 3 étapes en rajoutant Al-Mughni. Il est passé par une première étape qui est Umdatu al-Fiqh, al-Umda. Umdatu al-Fiqh, c'est son premier livre. D'accord? Donc il yadhkuru al-qawl al-rajih. Donc il ramène une seule parole, qui est al-Mu'tamad fi al-Madhab. Puis il y a une deuxième étape qui est venue après. Il a fait, rahimahullah ta'ala, al-Muqni'. Al-Muqni' yadhkuru al-aqwal dakhil al-madhab. Donc dans son deuxième livre, al-Muqni', il rapporte les paroles des gens de science du madhab hanbali, les différents avis, dans le Muqni'. Donc suivez bien. Ensuite, il y a le troisième livre qui est Al-Kafi. Al-Kafi d'Ibn Qudama, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? يذكر الأقوال داخل المذهب الحنبلي مع الدليل. Donc c'est quoi la différence entre Al-Muqni' et Al-Kafi? C'est que dans Al-Kafi, il rapporte les avis du madhab avec le dalil, avec les preuves. Ensuite, il a écrit Al-Mughni, le quatrième. Et Al-Mughni fait partie de Al-Mutawwalat, des livres qui sont très longs, très développés, très argumentés. Et dans Al-Mughni, qui fait partie d'Al-Mutawwalat, où il y a les rodos, on avait dit, les comparaisons, et avec les autres madhahib, يأتي يعني بأقوال الفقهاء في جميع المذاهب. Donc il parle dans le Mughni, il rapporte tous les avis, et à chaque fois il cite les avis des Malikites, des Hanabila et des autres madhahib, en citant les divergences entre les madhahib. Donc ceci en résumé sur Ibn Qudama, sur la présentation du livre et sur l'auteur. Donc bidnillah, aujourd'hui, donc ceci c'était une petite introduction. Aujourd'hui bidnillah, nous allons commencer Kitab al-Tahara. Donc Kitab al-Tahara, avant cela, je voudrais juste revenir sur quelques points de la Muqaddima. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه. المصنف رحمه الله تعالى ici
Je vais passer rapidement sur quelques points, je vais m'arrêter sur quelques points pour éclaircir certaines choses. Donc le Musannif rahimahullah ta'ala, il dit Alhamdulillahi ahli alhamdi wa mustahiqihi. L'auteur dit louange à Allah, lui qui en est digne et qui le mérite. Alhamd. Donc ici l'auteur commence par Alhamd. Et dans d'autres versions, il a commencé par Al-Basmala. C'est-à-dire Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi ahli alhamdi wa mustahiqihi. Et donc ceci est une sunna confirmée dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la tradition prophétique. Cette sunna, les savants l'ont appliquée dans leurs écrits et dans leurs doros. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Donc dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci vient de Sulaiman et c'est au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. يعني هذه حينما قرأت الرسالة بلقيس قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Puis il a dit رحمه الله تعالى louange à Allah, lui qui en est digne et qui le mérite. Allah subhanahu wa ta'ala dans Al-Fatiha يقول الحمد لله رب العالمين. كلنا نقول في كل صلاة الحمد لله رب العالمين. On l'appelle aussi Fatihatul Kitab, on l'appelle Ummul Kitab, on l'appelle la mère du livre. Le prophète alayhi salatu wassalam disait La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il faut se rappeler aussi que le prophète alayhi salatu wassalam commençait ses prêches par le hamd, comme elle le rapporte Aisha radiyallahu anha dans Sahih al-Bukhari ou Muslim. Wa qawluhu alhamdulillah. Donc en disant, lorsque le muallif rahimahullah dit alhamdulillah, alhamdulillah dans la langue des Arabes, c'est l'éloge. Alhamdu fi al-lugha, fi lughati al-arab, هو الثناء. نقول فلان حمد فلان. Un tel a fait les éloges d'un tel. فلان حمد فلان. اصطلاحا يعني religieusement c'est quoi le hamd? Le hamd c'est la louange qui représente une action de louer quelqu'un en célébrant son mérite, et peu importe si la personne qui fait les louanges reçoit les bienfaits de celle qui est louée ou pas. Donc, مثلا, c'est très important. مثلا, je dis Foulan est généreux, Foulan est gentil, Foulan est souriant. Et peu importe qu'il soit généreux envers moi ou pas généreux, donc je vais le décrire comme étant généreux. D'accord? Quelle est la différence entre Al-Hamd et Al-Shukr? Al-Hamd wa Shukr. Pourquoi le muallif rahimahullah ta'ala n'a pas dit Al-Shukru lillah, il a dit Alhamdulillah. La différence c'est que Al-Hamd, c'est que la louange est faite par un être humain envers un autre, que le bienfait soit fait envers lui ou envers autrui. Alors que le remerciement ne se dit que si la personne s'est bien comportée ou elle t'a rendu service. Donc c'est pour cela que l'ulama rahimahumullah ta'ala, il disait que cela a un point de vue, une causalité. Al-Hamd est plus vaste que le shukr. Al-Hamd est plus vaste que le remerciement. Mais selon le sens de l'expression, selon le ma'na, le remerciement est plus vaste que le hamd. Pourquoi? لأن الشكر يكون باللسان والشكر كذلك يكون بالقلب والشكر يكون كذلك بالجوارح. الشكر يكون بالقلب. وما بكم من نعمة فمن الله. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. أي اعتقدوا أنها من الله. Donc croyez au fond de vous que ça provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ça émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le remerciement se fait aussi par la langue. قال المولى تبارك وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. Et quand on bienfait de ton Seigneur, parle-en autour de toi, proclame-le aux gens. قال نوح جاء في الأثر أن نوح قال ربي كيف أشكرك. كلام يكتب بماء الذهب. قال نوح ربي كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. قال المولى تبارك وتعالى عبدي
أما وقد علمت أنك لن تستطيع شكري فقد شكرتني. ما شاء الله. Nuh, il dit Rabbi, comment pourrais-je te remercier alors que ton remerciement est un bienfait qui nécessite un remerciement? Rabbi, comment pourrais-je te remercier alors que ton remerciement est un bienfait qui nécessite un remerciement? Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, mon serviteur, vu que tu as su que tu ne pourras jamais me remercier, tu m'as alors remercié. والحديث فيه كلام. Donc aussi le remerciement shukr se fait par les actes. قال المولى تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Donc le remerciement, le shukr, la reconnaissance se fait aussi par les membres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit œuvrez par gratitude aux familles de Daoud. Œuvrez par gratitude aux familles de Daoud. Et peu sont ceux qui me remercient. Et ceux sont ceux qui me remercient parmi mes serviteurs. Aussi le sha'ir il dit أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. Aussi le poète il dit je suis reconnaissant envers vous avec trois choses, ma main, ma langue et mon cœur. Donc pour vous dire que le remerciement ne se fait pas que par la langue, mais il se fait par le cœur et par les organes. Alhamdulillah, alhamdu mustahiq, alhamdu yafdulu ala kulli hamdin ka fadlillahi ala khalqihi wa ashhadu donc, je continue, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, shahadata qa'imin lillahi bihaqqihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ghayra murtabin fi sidqihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma jada sahabun biwadqihi wa ma ra'ada ba'da barqihi. Amma ba'd fa hada kitabun fil fiqh. Donc ceci est un livre dans le fiqh, dans la jurisprudence. اختصرته حسب الإمكان. Donc j'ai fait de mon mieux pour l'écourter, pour qu'il soit un résumé. واقتصرت فيه على قول واحد. واقتصرت فيه على قول واحد. C'est ce qu'on disait. Donc il dit voici donc un livre traitant du fiqh que j'ai résumé autant que possible, en me contentant de mentionner, de ne citer qu'un seul avis à chaque fois. Donc c'est pour ça que pour un talib ilm qui doit être marre, pour pas s'embrouiller comme il le dit lui-même, le mu'allif rahimahullah, il cite à chaque fois un seul avis. Et donc les ulama rahimahumullah ta'ala appellent cela al-manhaj, donc la méthodologie. Dans les introductions des livres des fuqaha, on trouve la présentation du livre, de la science traitée, yani al-fiqh, le contenu en résumé, et dans la muqaddima, on sait déjà de quoi il va parler, et le manhaj, comment en fait il va travailler, comment il va écrire, comment va se dérouler le livre. Donc, trois choses. Et ceci, les ulama, ils appellent ça ilm al-rasail. Ils appellent ça, si on peut traduire ça mot à mot, les sciences des lettres. Ils appellent ça aussi ilm al-kutub, les sciences des livres. Et ceci est tiré du Coran, comme on a cité le verset dans l'introduction. قالت بلقيس يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Donc la reine Balqis a dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de qui? De Sulayman. D'accord? Ici on a l'expéditeur. Et c'est quoi le contenu? Et c'est le sujet. Au nom d'Allah, de l'introduction, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, très miséricordieux. Ensuite, ne soyez pas hautains avec moi et venez à moi en toute soumission. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Donc la lettre, donc elle contient l'expéditeur, Sulayman, l'introduction de l'auteur et le contenu de la lettre, qui est le sujet. Donc, quand Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit ensuite, je me suis contenté de citer qu'un seul avis, ceci prouve qu'il ne va pas rentrer dans les détails et qu'il ne va pas citer les divergences. Quand il dit donc
Il dit, j'ai cité qu'un seul avis. Ceci prouve qu'il ne va pas parler de divergence. Et les savants, dans le fiqh, comme on l'a vu précédemment, dans le fiqh, ils ont une tariqa. Yani un manhaj. Ils ont une règle qu'ils suivent, ils ont une voie dans leur écrit. Ils commencent d'abord par citer le mashhour dans le madhab. Donc c'est à noter, donc les fuqaha, les savants dans le fiqh, ils ont une tariqa. Dans leur écrit, ils commencent d'abord par citer le mashhour dans le madhab. Puis ils citent les divergences dans le madhab. Que ce soit le madhab hanbali, ou maliki, ou shafi'i, ou hanafi. Puis, en troisième, ils citent les divergences en dehors du madhab. D'accord? Puis ils citent les divergences en dehors du madhab. Donc tout cela pour vous dire, أيها الإخوة, أن طالب العلم المبتدئ, donc le talib ilm débutant, ne rentre pas dans al-khilafat, dans les divergences, et ne cherche pas à connaître les avis des savants sur une question en particulier. Talib ilm débutant ne rentre pas dans les divergences et ne cherche pas à connaître les avis des savants sur une question en particulier. Pourquoi? Car il n'a pas les outils et il n'est pas encore mu'ahhal, il n'est pas encore compétent pour faire cela. Ceci ce n'est pas mon opinion, mais c'est l'opinion et l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Ibn al-Qayyim, Ibn Abd al-Barr, Ibn Hajar. Les grands imams ont confirmé que le talib ilm débutant, qui n'a pas atteint encore le degré de l'ijtihad, il doit suivre un seul avis en s'appuyant sur le dalil, comme on l'a vu la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas encore partie des gens de science qui sont bien enracinés, bien ancrés dans le ilm. Donc il n'est pas du tout judicieux qu'un talib ilm débutant s'attaque directement, comme on l'a vu au Mourni, qui fait partie des al-mutawwalat. Car il fait partie des mutawwalat où il y a les réfutations, où il y a les rodod, le tarjih, et une personne qui commence, elle va s'embrouiller dès le départ. Donc ensuite Ibn Qudama, je regarde le matn, je lis en même temps le matn. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, ensuite il dit, pour que le lecteur ne soit pas embrouillé par les différents aspects et les diverses versions liées à une même question. Parce que subhanallah, ce matn de Umdatul Fiqh, en arabe il est déjà difficile à comprendre. Et lorsqu'on voit des traductions comme ça, s'il n'y a pas un sharh, on ne comprend pas. Donc il dit pour que le lecteur ne soit pas embrouillé par les différents aspects et les diverses versions liées à une même question. Donc donc ceci prouve que celui qui rentre dans le khilafat, dans les divergences, se disperse, s'embrouille comme on l'a vu et s'éparpille. Taïb. Puis l'auteur a dit, donc il dit, certains frères m'ont sollicité dans le but que j'en fasse un résumé. Subhanallah. Hada min tawadu'ihi rahimahullah ta'ala. Donc ceci montre sa modestie. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ici il évoque la raison de l'écriture de cet ouvrage. Donc il évoque la raison de l'écriture. Les savants, ils ne cherchaient jamais à se faire connaître par l'écriture, en écrivant. Mais ils écrivaient sur demande des gens, ou bien lorsque il y avait un problème ou un danger imminent qui apparaissait. C'est-à-dire une nazila, une chose nouvelle qu'on ne connaissait pas, et ils trouvaient cela important d'écrire un ouvrage pour éclaircir les choses. Donc si aujourd'hui une personne écrit un ouvrage sans qu'il soit qualifié, sans qu'il soit apte à le faire, les gens vont le réfuter. Et il aura des rodoud. D'accord? Il aura des rodoud. À partir de là, les salaf rahimahumullah ta'ala disaient Man allafa faqad arada aqlahu fi tabaq. Donc les salaf ils disaient quoi? Man allafa faqad arada aqlahu fi tabaq. Il dit celui qui se met à écrire un livre aura présenté son cerveau sur un plateau. Pourquoi il dit ça, rahimahumullah? C'est-à-dire il va présenter aux gens ses pensées, son manhaj, sa aqida, sa compréhension, son niveau de science, son intelligence,
soit le mu'allif, l'auteur, va montrer ses mérites et ses compétences dans le domaine de la science, soit il va montrer et exposer ses erreurs et ses déviations. Donc à la fin, المؤلف رحمه الله تعالى يقول وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها. Donc il y aura que des hadiths qui sont authentiques واعتقادا عليها وجعلتها في الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها. Donc ceci est la muqaddima du mu'allif رحمه الله تعالى qui éclaircit les choses avant de rentrer dans le premier chapitre. Ensuite on rentre dans Kitab al-Tahara. Kitab al-Tahara. Donc, ici, soit on traduit par Kitab Tahara, par le livre de la purification. Ensuite, on va dire Bab Ahkam al-Miyah, on va parler des portes. Donc, comme je l'ai vu dans des livres. Soit, certains traducteurs traduisent par chapitre sous chapitre. Donc, ici, si on traduit mot à mot, Kitab Tahara, Bab Ahkam al-Miyah, on va parler de livres et de portes Ahkam al-Miyah. Donc, al-Muhim, ala kulli hal. Une question que chaque personne peut se poser lorsqu'on démarre ce chapitre ou ce livre de la purification. Pourquoi l'auteur a commencé son livre par le chapitre la purification? Pourquoi il n'a pas commencé par la prière? Pourquoi il n'a pas commencé par un nikah et ainsi de suite? Donc al-fuqaha, le fiqh, les frères, se divise en deux catégories. La première catégorie, il y a l'ibadat, les adorations. La deuxième catégorie, al-mu'amalat, c'est-à-dire les relations entre les gens, avec les gens. Al-ibadat, c'est quoi? La prière, la zakat, le jeûne, le hajj, etc. Al-mu'amalat, c'est quoi? Les transactions, les ventes, l'achat, les diyat, les rétributions, les hudud, les sentences, etc. Donc ça rentre dans al-mu'amalat. Les savants dans leurs livres, al-ikhwa, de fiqh, commencent toujours par l'ibadat, avant al-mu'amalat. Ils commencent toujours par les adorations avant de passer aux relations avec les gens. Donc, pourquoi? Les adorations sont le fondement, sont le asl. Et al-mu'amalat sont les branches. Et on commence toujours par l'asl. قال المولى تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc on commence par l'ibada. Je n'ai certes créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc on commence par l'adoration. Les fuqaha ne commencent pas leur livre de fiqh en parlant des jugements liés au crime, yani al-jinayat, ou comme on l'a vu les transactions, le commerce, mais ils commencent par la purification, puis la prière, puis la zakat, etc., etc. Et ils font devancer toujours les adorations sur al-mu'amalat, sur les relations. يقدمون العبادات على المعاملات. طيب. Donc si les adorations passent avant les relations, pourquoi l'auteur n'a pas commencé par le jeûne? Pourquoi il n'a pas commencé par le hajj? Pourquoi il n'a pas commencé par la zakat? La réponse à cela, c'est que dans la charia, il y a une chronologie, il y a un classement, dans lequel on met toujours la prière en avant. Donc si on regarde les nosos, les ahadiths du prophète alayhi salam, le prophète alayhi salam a dit Buniya al-islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah. D'accord? Al-hadith. Donc dans le hadith, le prophète alayhi salam, il dit l'islam est bâti sur 5 piliers. Sur 5. Yani shahada. Après la shahada, il cite l'établissement iqamatus salah, l'établissement de la prière. Aussi, lorsque le messager alayhi salatu wassalam a envoyé Mu'ad ila al-Yaman, قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله في رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن أطاعوك في ذلك فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Donc le hadith. Donc ici, comme le prophète alayhi salatu wassalam, il a envoyé Mu'ad ibn Jabal, il lui a dit tu vas aller voir des gens qui ont déjà un livre, des gens du livre. Mais après la shahada, directement le prophète alayhi salatu wassalam a dit si tu obéis
à cela, s'ils acceptent cela de toi, informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit dans chaque jour 5 prières. Donc la deuxième chose qui vient après Ash-Shahada, après Asl-Din, c'est la prière. Donc après Asl-Din, après La ilaha illallah, vient juste après derrière la prière. Donc, dans ces deux hadiths qu'on a cités, on a vu que le prophète alayhi salam commence par le tawhid, awwalan, puis la prière, puis la zakat. Certains peuvent maintenant poser la question, pourquoi l'auteur n'a pas commencé par le tawhid? On répond pour la bonne et simple raison que le tawhid ne rentre pas dans le fiqh, mais rentre dans la aqidah. D'accord? Donc dans le fiqh, on parle de la salat. Pourquoi l'auteur n'a pas commencé par la salat? Pourquoi il a commencé par at-tahara? Vu que dans les hadiths que je viens de citer, il y a la prière. Pourquoi il n'a pas commencé par le chapitre la prière? La réponse à cela, c'est qu'on ne peut pas prier qu'en étant purifié. Donc il est nécessaire de faire ses ablutions, de faire l'odo, d'enlever les impuretés, de se purifier pour prier. Donc la purification est une condition pour la prière. Et donc c'est un moyen qui nous permet d'atteindre une finalité. Et les usuliyin, ils disent que pour atteindre la finalité, il est impératif de passer par les moyens. Donc pour prier, il faut être purifié. قال المولى تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh les croyants, lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. وإن كنتم جنوبا فطهروا. Et si vous êtes en état de janaba, si vous êtes junub, prenez un grand bain. Donc, لكي يصلي المرء لابد أن يتطهر. Pour que la personne puisse prier, il faut qu'elle soit purifiée. Après, الطهارة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين. الطهارة se divise en deux catégories. Donc on a طهارة حدث. طهارة حدث. وعندنا طهارة خبث. Donc on a deux formes de tahara. On a deux formes de purification. Donc on a la purification, il y a la purification de l'homme lorsque il fait ses besoins. Donc ici, pour être purifié, il faut faire ses ablutions, ou il faut faire son ghusl, ou la personne elle fait at-tayammum. Donc il y a la purification de l'homme lorsque il fait ses besoins, donc des souillures. Ensuite, on a la purification de l'homme lorsque il est touché par les souillures, par l'impureté. Donc, al-Musannif rahimahullah ta'ala qal kitab at-tahara. Donc, on comprend pourquoi il a commencé par at-tahara. قال المصنف رحمه الله تعالى باب أحكام المياه. Ensuite, donc ici c'est pour ça que dans la traduction en français, donc ils traduisent, parce que toujours un problème au niveau de la traduction. Donc le livre de la purification, Kitabu, donc c'est bien traduit, ils ont traduit mot à mot. Après, chapitre des règles concernant les eaux. Moi j'aurais mis, donc c'est mon avis à moi personnel, un chapitre sous chapitre, c'est plus clair. Bon, ala kulli hal. Donc ils ont dit Babu ahkam miyah, chapitre des règles concernant les eaux. Et عندي مؤاخذة للترجمة كذلك في هذه الترجمة. Donc ils ont dit quoi? Chapitre des règles concernant les eaux. Les règles en arabe c'est al-qawaid. Les règles c'est al-qawaid. Donc j'aurais mis plutôt chapitre des jugements ou des statuts des eaux. Les règles c'est al-qawaid, comme on dit al-qawaid al-arba', qawaid al-fiqhiyya, les règles de jurisprudence, qawaid al-khams. Donc ala kulli hal, chapitre des règles concernant les eaux. Donc ahkam, al-ahkam jam' hukm. Al-ahkam jam' hukm. Et ici c'est
Il est question ici dans ce chapitre des questions, des jugements légiférés concernant les eaux. Des jugements légiférés concernant les eaux, c'est-à-dire les eaux qui sont soit autorisées à l'utilisation, soit interdites, soit elles sont détestables. Donc pourquoi l'auteur rahimahullah ta'ala a dit les eaux au pluriel? Pour la bonne et simple raison, il y a plusieurs types d'eau. Donc il y a l'eau de la pluie, il y a l'eau de la rivière, il y a l'eau du puits, il y a l'eau des sources, il y a l'eau des mers, et ainsi de suite. D'accord? C'est pour ça que le mu'allif rahimahullah ta'ala a dit chapitre, les statuts concernant, ou les statuts des eaux, ou chapitre le jugement des eaux, le jugement légiféré des eaux. Et les eaux, al-miyah, se divisent en trois catégories. Al-miyah se divise en trois catégories. Indana at-tahur, c'est très important ça par la suite parce qu'il y a des termes qu'on va utiliser et c'est bien de savoir à chaque fois la définition de chaque terme. Donc on a at-tahur. Donc on a le premier type d'eau, on a at-tahur. Wa huwa at-tahiru fi nafsihi mutahhirun li ghayrihi. Donc la première catégorie d'eau, c'est l'eau pure en elle-même et qui purifie les souillures, les impuretés. D'accord? Premier type d'eau, l'eau pure en elle-même et qui purifie les souillures et les impuretés. هذا هو النوع الأول من المياه. ثم عندنا l'eau pure en elle-même, non purifiante. وهو الطاهر. Donc ensuite on a le premier tahur. Ensuite on a الطاهر. الطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره. Ensuite on a le deuxième, l'eau pure en elle-même, non purifiante. Ensuite, on a la troisième, c'est l'eau impure. يعني النجس هو الماء الذي يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة. Donc, on a trois types d'eau. On a tahur, on a tahir, et on a un najis. Donc, on a l'eau pure et purifiante, on a l'eau pure non purifiante, et on a l'eau impure, najisa. Et dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, donne les caractéristiques des eaux. Il te donne les règles pour chaque catégorie en s'appuyant sur des preuves, sur des adillah. Donc il va parler de l'eau pure et purifiante, yani at-tahur. Puis il va passer à la deuxième catégorie qui est l'eau pure, non purifiante. Puis il va passer à l'eau impure, souillée. Et najisa. L'auteur dit ensuite, rahimahullah ta'ala, l'eau fut créée pure et purifiante. Elle purifie des impuretés rituelles et des souillures. D'accord? Donc, rahimahullah ta'ala, يقول خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. Ici, le mu'allif rahimahullah ta'ala, lorsqu'il dit l'eau fut créée, donc cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé. Quand on dit l'eau fut créée, cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'eau. قال المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Et on a fait descendre du ciel une eau pure et purifiante. Une eau pure et purifiante. Parce que l'eau, si on dit elle est pure, elle peut ne pas être purifiante. D'accord? Exemple, le jus d'orange, il est pur. يعني طهور يسمى طاهر ولكن ليس il ne purifie pas. On ne peut pas faire des ablutions avec. Donc يعني هذا النوع يسمى ماء طاهر. D'accord? On verra Inch'Allah en plus en détail tout cela par la suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et on a fait descendre du ciel une eau pure et purifiante. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Donc il y a une différence entre les deux. Donc l'eau de la mer, des puits, des rivières, la pluie, tout ça, c'est quoi? C'est tahur. Tout ça, tous ces types d'eau sont des eaux pures et purifiantes. Quelqu'un pourrait nous dire, Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'eau
qui descend. Parce que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Quelqu'un pourrait nous dire, Allah parle ici de l'eau qui descend et non de l'eau qu'il y a sous terre. Donc pourquoi vous prenez en considération, pourquoi vous prenez l'eau du puits, par exemple? Allah ne l'a pas cité. On répond par un verset. Allah subhanahu wa ta'ala قال فأسكناه في الأرض وإنا على ذهابه لقادرون. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. يعني من أول آية قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهابه لقادرون. Et nous avons fait descendre l'eau du ciel avec mesure. Puis nous l'avons maintenue dans la terre et nous sommes certes capables de la faire disparaître. Et nous sommes certes capables de la faire disparaître. وإنا على ذهابه لقادرون. Et par rapport à l'eau de la mer, quelqu'un pourrait nous dire, elle est salée peut-être. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, dans un long hadith, il fut questionné sur l'eau de la mer, ils disent que voilà, les sahaba l'ont questionné, ils lui ont dit on voyage et on a qu'une petite quantité d'eau qui nous suffit juste pour qu'on puisse la boire. Le prophète alayhi salatu wassalam, ils l'ont questionné sur l'eau de la mer. Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu son eau, c'est-à-dire l'eau de la mer, est pure et purifiante, et ce qui est mort à l'intérieur est licite, c'est-à-dire le poisson, les crustacés, et ainsi de suite. Donc ici, subhanallah, le prophète alayhi sallam avait cette habitude, lorsqu'il fut questionné, lorsqu'on le questionnait sur une mas'ala, eh ben, il donnait une réponse en plus. Les sahaba, si vous remarquez dans ce hadith, ils n'ont pas demandé le jugement de ce qui est à l'intérieur de la mer, comme poisson, crustacés. Et ici, le prophète alayhi sallam, yujibu ala su'al wa yazid. Il a dit alayhi sallam, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maytatuh. D'accord? Donc ensuite, quand l'auteur dit, donc suivez avec moi, quand l'auteur dit l'eau fut créée pure. Ici, il se base sur le hadith du prophète alayhi sallam, al-ma'u tahur la yanjisuhu shay. Al-ma'u tahur la yanjisuhu shay. L'eau fut créée pure. Elle purifie des impuretés rituelles et des souillures. Des impuretés rituelles et des souillures. Yani min al-ahdathi wal-najasat. Min al-ahdathi wal-najasat. Donc les impuretés rituelles, c'est quoi? Al-bawl, al-gha'it, al-janaba. Tout cela, c'est des impuretés rituelles. En ce qui concerne les souillures, il faut les enlever des habits, du corps et de l'endroit où on prie. Donc ici, quand il parle, il dit des impuretés, il dit rahimahullah ta'ala, elle purifie des impuretés rituelles et des souillures en parlant de l'eau. Donc si le tapis, par exemple, de prière est touché par une souillure, ce dernier doit être lavé avec de l'eau pure et purifiante, avec l'eau qui est tahor, pour pouvoir prier dessus. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala dit, d'ailleurs, on obtient la purification avec aucun autre liquide. قال رحمه الله فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. Donc ceci est vrai, subhanallah, si la personne fait ses ablutions avec du lait ou avec du jus d'orange ou avec du café, est-ce qu'on peut dire que ces ablutions sont valides? Abadan. Donc ici l'auteur veut dire on obtient la purification qu'avec de l'eau pure et purifiante, qui est tahor. Donc avec l'eau tahir, avec l'eau comme on l'a vu qui est pure, non purifiante, on n'obtient pas la tahara, la purification. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. Très important. فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. Donc il dit lorsque le volume d'eau atteint l'équivalent de 2 jarres, ou si elle est ruisselante, alors rien ne la souille, à moins que ne soit altéré sa couleur, son goût, son odeur. Donc, القلتان ما معنى القلتان؟ القلتان مثنى قلة.
Donc le qullatan, c'est le duel de qulla. C'est quoi une qulla? Donc une jarre en arabe. Une jarre, c'est un grand vase de terre cuite. Al-kullu ya'rifu al-qulla. Donc on l'appelle aussi al-jarra. Al-qulla en arabe, on l'appelle aussi al-jarra. Et cette expression que l'auteur a utilisée ici, il l'a tirée du hadith sur lequel il y a divergence sur son authenticité. يعني استنبط كلامه رحمه الله تعالى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. Donc c'est pour ça qu'il a dit فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. Donc إذا بلغ ce hadith, il a tiré sa parole du hadith du prophète alayhi sallam sur lequel il y a divergence entre les muhaddithin. Donc al-Hanabila et al-Shafi'iyya le mettent en pratique, contrairement aux autres madhahib. Al-Hanabila et al-Shafi'iyya mettent, pour eux ils le considèrent authentique, ils le mettent en pratique. Ils mettent en pratique ce hadith. Donc le hadith c'est quoi? Si l'eau atteint le niveau de 2 jarres, il ne peut pas être souillé. Donc le hadith, si l'eau atteint le niveau de 2 jarres, il ne peut pas être souillé. Donc al-Hanabila, comme j'ai dit, al-Hanabila et al-Shafi'iyya disent que si l'eau est en dessous de 2 jarres et qu'une souillure tombe à l'intérieur, l'eau devient souillée et impropre. Même si la couleur, le goût et l'odeur ne changent pas. Vous allez voir le khilaf avec les autres madhahib. Il y a un khilaf. Donc al-Hanabila, je répète, al-Hanabila et al-Shafi'iyya disent que si l'eau est en dessous, on verra 2 jarres, c'est l'équivalent à combien en litres. Et pareil, il y a eu khilaf par rapport au volume. Donc le Hanabila et le Shafi'iyya disent que si l'eau est en dessous de 2 jarres et qu'une souillure tombe à l'intérieur, l'eau devient souillée et impropre, même si la couleur, le goût et l'odeur ne changent pas. Le deuxième dire, c'est le dire de Al-Malikiyya et Al-Zahiriyya. Et c'est l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc sur ce point, comme j'ai cité la semaine dernière, sur les mains de la femme dans la prière, ici, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a contredit le madhab des Hanabila. Donc il est sorti en rejoignant les autres. Parce qu'il fait partie des mujtahidin et il a vu que voilà, que le dalil était avec les autres. Par rapport au hadith que j'ai cité. Donc le deuxième dire, j'ai dit que le deuxième dire, c'est le dire de Al-Malikiyya, Al-Zahiriyya, et c'est l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah et d'autres savants. Ils disent que si l'eau est en dessous de 2 jarres et qu'une souillure tombe à l'intérieur, l'eau devient souillée et non purifiante que si la couleur, le goût ou l'odeur changent. J'espère que c'est clair. Je répète, Al-Hanabila, Al-Shafi'iyya disent que si l'eau est en dessous de 2 jarres et qu'une souillure tombe à l'intérieur, l'eau devient souillée et impropre, même si la couleur et le goût et l'odeur ne changent pas. Et les autres, Al-Malikiyya, Al-Zahiriyya, Ahnaf et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, ils optent pour le contraire. Ils disent qu'il faut que l'odeur change si cela est en dessous de 2 jarres. Et 2 jarres, il y a eu beaucoup de khilaf par rapport à 2 jarres, c'est équivaut à combien? Le Husaymi, parmi les contemporains que vous connaissez, le Husaymi rahimahullah ta'ala, il a fait des calculs, il a dit que c'était l'équivalent de 200 litres à peu près. 200 litres, le Husaymi 202 litres je crois. Ici, ils ont fait un calcul, ils ont dit que c'était l'équivalent d'à peu près 276, je trouve que c'est un peu trop, 276 litres de jarre. Certains ont dit 160, 162. Donc, on n'a pas, c'est juste une estimation, on ne connaît pas vraiment le volume en litres de 2 jarres. Certains l'ont calculé selon 1 mètre carré, selon l'hauteur de la jarre, en disant que c'était au mètre carré, ils ont fait un calcul selon l'hauteur de la jarre, ils ont dit qu'elle faisait à peu près 76,5 cm en hauteur et 60 pareil en longueur. Ils ont fait un calcul. À la kulli hal, les savants, si on regarde, c'est à peu près 200, 210, 200 litres.
Donc le muallif rahimahullah ta'ala, il dit إذا بلغ القلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. Donc il dit si elle est ruisselante, sauf si elle est ruisselante, alors rien ne la souille à moins que ne soit altérée sa couleur, son goût et son odeur. Donc ici l'eau est de deux formes. Donc soit elle est ruisselante, c'est-à-dire elle coule, soit elle est stagnante, c'est-à-dire elle ne bouge pas. D'accord? Comme un lac, une marée, un étang, un marécage, donc qui ne bouge pas. Et ici, l'auteur rahimahullah ta'ala montre que l'eau ruisselante n'a pas le même statut que l'eau stagnante. Quand il dit cela, quand il dit elle mafhoum bil muqabil, il dit ou si elle est ruisselante. C'est-à-dire, mais si elle n'est pas ruisselante. Si elle n'est pas ruisselante, la tasluhu, la takunu tahura. Si elle n'est pas ruisselante, elle n'est pas tahura, elle n'est pas pure et purifiante. Et ceci est appuyé par le hadith du prophète alayhi salam, الذي يقول فيه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. Donc il a tiré d'où son dire. Le muallif rahimahullah, il a tiré que la parole du muallif qui dit que personne d'entre vous n'urine dans l'eau stagnante qui n'est pas ruisselante. Tout ça pour ne pas préjudice aux autres personnes qui pourraient venir derrière nous. Donc ceci prouve que l'urine et les souillures ont une incidence sur l'eau stagnante. Donc si par exemple une goutte de sang tombe dans un seau d'eau et que l'eau devient orange, nous disons que l'eau est devenue impure pour la purification, pour at-tahara ou al-wudu, car la couleur a changé. Et comme il le dit, à moins que le goût, la couleur ou l'odeur change. Et donc si la couleur elle change, elle devient impure. L'auteur ensuite dit, rahimahullah ta'ala, en dehors de ces cas, l'eau est souillée par le simple mélange avec ce qui est impur. وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en dehors d'un volume équivalent à 2 jarres, et en dehors du cas d'une eau ruisselante, si l'eau est mélangée à une souillure, celle-ci devient impure. D'accord? Et donc ceci, le madhab des Hanabila est, comme on l'a vu, al-Shafi'iyya. Rahimahumullah. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا طبخ في الماء ما ليس بطهور. Pourquoi je vous ai dit c'est difficile déjà en arabe que dire en français. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا طبخ في الماء ما ليس بطهور. Ici l'on fait cuire dans l'eau ce qui n'est pas pur. Donc ici l'auteur parle de quoi? Ici en fait il passe à la deuxième catégorie des eaux qui est at-tahir. Donc ici l'auteur dit donc l'eau pure en elle-même non purifiante, tahir. Lorsque nous avons une eau pure, comme on l'a vu précédemment, on l'appelle tahor. Donc ce tahor, suivez-moi, si on le mélange à du sirop de grenadine, par exemple, il devient comment? Il passe de tahor à tahir. C'est pour ça que je vous ai dit ces termes-là, il faut les connaître. Tahor, tahir, najis. C'est les 3 catégories d'eau. Donc si je prends de l'eau qui est tahor, qui est pure et purifiante, et que je mets à l'intérieur du sirop, elle devient rouge, par exemple, elle passe de tahor à tahir. Elle passe à une eau qui est pure et non purifiante. Je ne peux pas l'utiliser pour al-wudu. Pourquoi? Parce qu'elle a changé de couleur. Donc on ne peut pas faire les ablutions ou al-ghusl avec. Compris? ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أو استعمل في رفع حدث أو استعمل في رفع حدث. Donc en français il a dit ou que l'on utilise cette même eau pour se purifier d'une impureté rituelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'une personne en fait réutilise une eau déjà utilisée pour les ablutions.
pour enlever al-janaba par exemple. Est-ce que c'est autorisé? Il dit donc ceci n'est pas autorisé dans le madhab. Donc pour être plus clair, je donne un exemple. Je fais mes ablutions et à la fin de mes ablutions, je récupère l'eau utilisée qui est tombée de mon corps. Je ne parle pas de l'eau qui est dans le seau. Je parle de l'eau qui tombe de mon corps, de mes bras, de ma tête, de mon visage. Cette eau-là, est-elle réutilisable pour qu'une autre personne puisse faire les ablutions? Est-ce qu'elle est tahir ou est-ce qu'il est tahour? Il y a eu khilaf sur cette question. Il y a eu divergence entre les madhab sur cette question. Donc les malikites et les shafi'ites ont dit que cette eau, elle restait tahour. Très important. Donc cette eau-là, les malikites et les shafi'ites ont dit qu'elle restait tahour, elle restait pure et purifiante. Al-Hanabila, rahimahullah ta'ala, et Al-Ahnaf, ils ont dit que cette eau est pure, non purifiante. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une autre fois nos ablutions avec. C'est-à-dire, je fais, par exemple, je fais le ghusl avec un seau d'eau, et derrière, il y a une autre personne qui veut venir faire ses ablutions, ou peut-être faire son ghusl avec. Ici, les savants du fiqh ont divergé sur cette eau-là. Certains, ils ont dit que elle est tahour, c'est-à-dire elle est pure et purifiante, on peut encore l'utiliser tant que la couleur, l'odeur et le goût n'a pas changé. D'autres ont dit que non, cette eau devenait tahir, elle ne restait pas tahour. Je ne sais pas si on me suit. Donc le Hanabila, en ce qui nous concerne, c'est le Hanabila et l'Ahnaf ont dit que cette eau est pure, non purifiante. Ce qu'il faut retenir, c'est le madhab des Hanabila. Ils disent que cette eau-là, elle est pure, non purifiante. C'est-à-dire que je ne peux pas refaire, une autre personne ne peut pas refaire ses ablutions avec. Donc cette eau, elle est tahir. Tahir. Chez les Malikites, ils ont une autre version. Ils disent, rahimahullah, ils disent en fait, si on a le choix, ils disent, si la personne a le choix d'avoir de l'eau tahour, c'est détestable qu'elle utilise cette eau-là. Pour les Malikites. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Al-Hanabila, rahimahullah, et Al-Ahnaf disent que c'est l'eau qui tombe du corps d'une personne qui fait ses ablutions, une autre personne ne peut pas réutiliser, car pour les Hanabila, les Ahnaf, cette eau, elle est tahir. Cette eau, elle est pure et non purifiante. D'accord? J'ai pas envie de faire long comme la semaine dernière. On continuera, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine. إذا كان في العمر بقية إن شاء الله pour continuer. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.